kisala ne wamba pe wa usengie. Kisala ne mamba pe wa usengie. Boussin. Partagez le direct, je viens de terminer le taf. Je vais faire un petit direct. Parce que il y a de cela des années, il y a de cela quelques mois, quand je parlais de la Bobda Gan, la Bobda, Mbobda, les gens m'ont traité de tout sur les réseaux sociaux. Mais en effet, je suis une visionnaire. Et je réclame une médaille. Que le Cameroun s'arrange à me donner une médaille. Médaille d'ordre de la valeur. D'ordre du mérite de la valeur. Je vais faire un direct avant d'aller dormir. Parce qu'il y a encore d'autres événements. Bobda, c'est rien. Derrière Bobda, là, il y a des gens. Mais si j'ouvre, j'ai un téléphone ici dans la maison que Grâce avait percé son œil. Mais si j'ouvre le répertoire du téléphone là, avec des preuves à l'appui, il y a beaucoup, même au sommet de l'État. Les gens, quand ils m'envoient ça, je leur dis, Naïou, don't fan you pas là-bas. Tant que mes filles ne sont pas dans les histoires, que parce que moi, le jour où une de mes filles sort dans ces histoires-là, je l'attrape, je la mets dans le bidet et tire la chasse. Parce que je travaille jour et nuit pour ça. Comme je suis de repos pendant 2 jours, je peux me passer du sommeil le matin, parce que je sais que je vais dormir dans tous les cas. Vous connaissez déjà traiter les gens laides, parce que vous partez faire la bobdaderie. Au cœur de la spiritualité avait Edwige Laure Kameni, la fille de Papa Mi. Excusez-moi, je suis en train de... Je vais mettre ça comme ça pour que ce soit plus haut. Bah voilà. Accorde-me the time. Bonjour, bonjour, très chers tous. Bonjour, il pleut. Il pleut à Paris aujourd'hui. Je ne sais pas s'il pleut devant la porte de tout le monde, mais il pleut devant chez moi. Bonjour. Fashion rebelle. Voilà.
Donne-moi 2 secondes. Il veut chercher un truc. Je suis juste à côté. Je ne vois rien. Tu m'as juste envoyé le nom. Bonjour, Anissa. Bonjour, Anissa. Je viens d'appeler ici. Je vais dire que demain, le truc qu'on fait en une semaine. Il est allé là où. Il y a une organisation que je te demande. Il y a un jour. Et tout le monde très bien. Et le nom, c'est là. Oui, allô? La grâce de l'éternel Dieu vivant, Dieu puissant et Dieu glorieux. On va commencer par une prière. C'est ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Je prophétise que toute arme qui parle contre toi, tout envoûtement qui travaille contre toi, soit brisé, déstabilisé et repoussé dans les abîmes au nom de Jésus. Amen. Je prophétise ta gloire. Je prophétise ton élévation. Je prophétise ta faveur. Je me tiens en Israël, sur la terre bénie du Dieu vivant. Amen. Le pasteur franc-maçon. Amen. Je refuse aucun échec puisse t'accompagner. Je proclame que la victoire de Dieu, l'élévation de Dieu, la percée de Dieu puisse te localiser dans le nom de Jésus. Amen, merci, pasteur franc-maçon. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ton élévation dans le nom de Jésus. Amen, pasteur franc-maçon. Amen. Amen. Que la bénédiction et la grâce de Dieu poursuivent ta vie. Je ne peux pas venir en Israël sans te bénir. Je ne peux pas être en Israël sans prophétiser sur ta vie. Amen, pasteur franc-maçon. C'est un acte de trahison. Dieu m'a dit te concernant que tu es l'étoile de ta famille. Et ça, amen, pasteur franc-maçon. Écoute-moi bien. Quelqu'un m'a envoyé un message un jour et m'a dit, mon général, quel est le secret de ta vie? Je lui ai demandé pourquoi. Vous connaissez ce pasteur dans le pasteur franc-maçon. Et de complot contre toi, ça n'a jamais abouti. On va commencer par une prière. Israël. La Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni. Amen, franc-maçon. Celui qui maudit Israël sera maudit. La majorité des chrétiens n'ont jamais obtenu de bénédiction parce qu'ils sont maudits. Le pasteur franc-maçon qui initie les gens à la franc-maçonnerie. Accepter Jésus ne résout pas tout. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont chrétiens depuis 20 ans, ils n'ont pas de maison. Ça me permet, papa Marcos, à Tangana. Le pasteur franc-maçon. En plantant un olivier en Israël, à chaque fois que les racines de l'olivier s'approfondissent, toi aussi Dieu t'élève. Je viens de donner 35 000 € à l'État d'Israël. À l'État d'Israël. 19 ans a donné 6 000 €. En moins de 3 jours, elle obtient 7 500 € et un comptable. Tu donnes 5 000 € à Marcos, tu obtiens 5 millions d'euros. Israël ne plaisante pas. Israël, ça marche. Lundi avant 18h. Oui, pasteur. L'expérience de l'Alliance. L'Alliance fait 100 €. Les 20 € que tu ajoutes dessus, c'est les frais d'expédition. Pour recevoir 3 choses. 1, le certificat de ton alliance. Le certificat de l'alliance à la franc-maçonnerie. 2, pour la première fois, les Juifs et le grand rabbin de Jérusalem va remettre l'huile de l'alliance. L'huile de l'alliance, l'huile des mortels de Lucifer. 400 €. Amen. Et ceux qui vont bâtir leur alliance cette année, le rabbin de Jérusalem va les envoyer cela. Amen. Amen, Makoso. Ce que tu veux obtenir est grand. Mais nous, c'est des alliances qui agissent contre nous aujourd'hui. Il faut contacter la secrétaire de la France, la seule Lustre. Écoutez le numéro de téléphone. 00337. Je répète, 00337 60 15 07 et 50 à la fin. Tu lui envoies un message de ma part. Tu dis, mais j'ai envie de vous contacter pour bâtir mon alliance avec Israël. Quand tu finis de le faire, tu m'envoies l'alliance avec Israël. Et cette année, ce que tu n'as jamais obtenu de ta vie, Dieu va te l'accorder. Que Dieu te bénisse. Je ne mets pas la chanson de la fille si elle est trop méchante. Je ne mets pas sa chanson, elle est très méchante. C'est une mauvaise personne, très aigrie. Je vais commencer en direct, je vais vous parler de l'impasse spirituelle. Le Cameroun va entrer dans une impasse spirituelle. Après la Bobda Kek, Bobda, Bengejo Moussam, Bobda Bengejo Moussam,
di boa. Na isosodi. Mulema. Mutimeri. Il vai se giovani. La batoa si bio. Waouh, c'est tombé, je ne m'étais pas rendu compte. Bonjour tout le monde. Nasafa, nasibi wadewa Venus. Sibabewa, etewa tutu. Janetala. Bonjour tout le monde. Ouais, Alina. Wasule tode olo inawa ina okay na o bonjour Sibi, ici Rose Blanche. Aina, Aina. Oh, oh. J'ai travaillé 5 nuits, j'ai terminé ce matin à 8 heures. J'ai fait 2 nuits d'affilée. Ce téléphone, j'essaie de l'accrocher. Merci Sam Mende, merci pour ta musique qui tout le temps me met du baume au cœur. Merci, merci. Je vais commencer un direct. Je vais commencer un direct. Je vais commencer un direct dans 5 minutes. Je n'ai plus rien à dire concernant cette histoire de Bobda, mais tout ce que je vais vous dire, c'est que Bobda, ce n'est qu'une infime partie, c'est-à-dire, ce n'est qu'un grain de sable dans la mer. Vous vous souvenez, il y a cela des mois, quand j'attirais l'attention sur ce petit clan de Ndochi influenceurs là, avec leurs vieilles mains qui sont ici en Occident là, principalement en France là. Elles ont organisé un tollé médiatique sur ma personne, voulant me discréditer, mais en effet, ces endettés de la nouvelle heure là, quand je regarde aujourd'hui, je me dis à qui je répondais même. Parce que c'est des femmes endettées. C'est des femmes très endettées. Ok? Quand on parle de l'histoire de Bobda, beaucoup de ces gens, vous n'avez pas... Je demande aux esprits d'aller soulever quelqu'un d'autre comme ils ont soulevé Nzumanto. Ce n'est pas moi qui vais le dire. Parce qu'à un moment donné, quand je parlais,
Les petites filles qui ont le ntumbu dans les fesses, là, les ntumbu, eh bien, les parties chez nous. Vous partez chercher vos problèmes, c'est toujours sur les parents que ça tombe, non? Tu viens chez moi avec le ntumbu, je loue une chambre et te mets dedans. Tu fais l'élevage du ntumbu. Mes filles, quand je vous parlais ici sur le net, c'est les petites saletés là qui venaient. Tu vois une fille, elle n'a pas bien lavé son pétou. Elle qui t'a dit, elle t'insulte. Vous avez formé les clans. Dans quelques temps, les décès vont encore commencer en série. Parce que Bobda lui-même c'est un sacrifié. Bobda a été sacrifié lui-même par son père. C'est pour ça que le régime le protège. C'est parce qu'il est leur sacrifice. Je vais vous dire quelque chose. Les gens que vous voyez au Cameroun, là, que les riches, machin et tout, ceux qui ont vendu 2 grains d'arachide, ils sont devenus milliardaires là. Je vais vous dire comment ils fonctionnent. Ils sont toujours dans des loges secrètes. Et étant dans des loges, ils sacrifient toujours un de leurs enfants. Quand tu pars chez des gens là, les ministres, qui sont dans des choses compliquées là, il y a toujours un enfant derrière la maison que sa tête fait comme ça. Tu manques faire. C'est sur lui. C'est-à-dire que quand ils partent dans les loges, on lui dit de donner quelque chose de précieux. L'autre avait vendu son enfant là-bas à Yaoundé. Il avait vendu son enfant. Et le jour où il faisait le funérail, comme il est mauvais comme tout, il a préparé la nourriture. Même les Nangaboko ont refusé de manger sa nourriture. Il partageait ça aux enfants de Yaoundé. Il a demandé aux gens qu'on a partagé aux enfants de la rue à Yaoundé. Même les enfants de la rue qui avaient faim, ils ont préféré s'asseoir, faire dormir, ils n'ont pas pris sa nourriture là. Vous n'avez rien vu, hein? Les vieux qui sont au régime là actuellement là, comme ils savent que le régime là va partir bientôt, ça va partir de la même façon que chez les Mbongo. Ils sont en train de gâter le maximum par des canaux. Regardez une fille comme Nathalie. Regardez une fille comme Nathalie. Elle dit que oui, machin et tout, parce qu'elle croit que avoir écrit un livre, ça nous rend tous les enfants qu'ils ont. Je vais vous dire une chose, il y a beaucoup d'enfants qui ont disparu ici dehors. Ils ne reviendront plus jamais. Parce qu'il faut nourrir les obélisques maçonniques et les hôtels kabbalistiques sacrificiels. Certains de vos enfants vous disent qu'ils partent à l'étranger, ils font l'aventure. Parfois, ils font ça, ils sacrifient les enfants, ils envoient les textos aux parents que j'ai pris la route. Toi, le parent, tu crois à un moment donné, après 10 ans qu'il est mort dans la mer. Pourtant, il est mort dans la maison des Bobda. Quand je parle des Bobda, je parle des Bobda au pluriel. Vous savez, à un moment donné, je vais pas faire comme Tanouke. Mais moi, Kameni, moi, la fille de Papa Mi, tu fais ça à mon enfant, je t'abats. D'une façon ou d'une autre, soit tu me dépasses. Là où votre Bobdala a disparu, il a déjà rassemblé ses multiples marabouts. Voilà comment ils font. Quand je vous dis que la plupart des minicis et des Mbongbong et de tout sont corrompus, sont dans les loges, parce qu'on les conditionne. Que si tu n'entres pas, tu vas voir, tu ne peux pas exercer au Cameroun. Ils travaillent pour le système, ils travaillent pour les gens des loges. Ils signent un pacte avec les gens des loges. Que la personne lui dit que bon, je suis franc-maçon, tu vas travailler, on va te laisser travailler, sinon on te combat. Si une proie vient et que c'est une proie, que c'est un franc-maçon qui a bouffé, tu ne délivres pas la personne. Pareil avec les Rosicruciens, les Illuminati et j'en passe. D'accord? Et beaucoup de ces femmes-là, il y a une autre là qui est... Vous voyez les femmes de la France, là, non, parce qu'on n'est pas encore arrivé sur le gros réseau. Le gros réseau se trouve ici, en Europe. Il y a des mères là sur la toile qui ont coupé leur hache. Elles jouent de point de relais avec ces gens-là. Comme on les a bloqués, tout leur chemin de marabouter les gens sur Facebook, comme elles avaient cru que j'étais leur proie, elles envoient mon nom au Togo, au Bénin, elles sont maintenant allées chez l'autre serpent là. La fille qui se dit marabout, qui fait ses yeux comme ça, comme le Ngop Kao. Elle est souvent sur TF1, elle passe où c'est Mariam, où c'est Ousna, où c'est Bosna. C'est là-bas qu'elles sont maintenant. Même là-bas, on va vous bloquer. Vous allez mourir. Parce que cette femme-là, elle n'est pas aussi puissante que vous le croyez. Vous voyez la femme là qui est Camerounais, il m'a trouvé avec un chien comme ça, les chiens de la rose quoi, de la franc-maçonnerie là.
qui est sur... Vous savez qu'ils se font les facilités. Elle est sur TF1 parfois. Elle fait ses yeux comme ça, comme le Koba Norfa. Oui. Alors, oui, on l'appelle pour poser des questions. Oui, alors, oui, tu vas trouver l'amour de ta vie. Pourtant, ça fait 10 ans que tu n'as pas trouvé même un seul papier, quoi. Pourtant, même un homme ne te dit pas bonjour. Oui, je vois là que tu as l'amour, hein. L'amour, tout tourne autour de ça, du sexe, de l'amour. C'est là-bas que les influenceurs de l'Europe partent maintenant. Les influenceuses de la Rose-Croix, de la France, c'est là-bas qu'elles partent maintenant. Elles croient qu'elles vont se protéger. J'avais dit que vous allez mourir. J'ai dit et je répète, aussi vrai que je m'appelle Kamini, la fille de Michel Kamini, vous allez mourir. Quand je parle de mort, je parle de mort physique et spirituelle. La femme que je vois là, qui passe sur terre le matin, elle fait ses gobelins comme ça là, comme si l'oiseau hachait dans ses yeux. Elle n'a pas de pouvoir pour empêcher ce que moi, Kamini, je dis. Je dis à ces influenceurs d'affaires, vous allez mourir. Le mal, ça dit qu'on est arrivé à l'apogée de tout ce que vous avez fait. C'est moi qui vous dis ça. Les choses cachées, vous ne les voyez pas. Est-ce que le volume est bon? Moi, je dis à ces... Il y a une parmi qui a fait beaucoup de mal. Et quand je dors, je dis à Dieu que, Seigneur, retire la vie à cette femme pour que la parole s'accomplisse. C'est une histoire d'alliance que j'ai créée avec Dieu. Que si on ne retire pas la vie à cette femme, et que le monde entier voit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, je vais me revolter contre le ciel. On va lui retirer la vie. Elle peut aller voir tout le monde. Les bas Mariam Wasna, les bas... On n'en a rien à foutre. C'est une histoire d'esprit. C'est une histoire de fin. La fin des choses, la fin des temps, la fin du mal. Et il faut que cette femme parte. Il faut qu'elle meure. Afin que la parole s'accomplisse. Vous savez, on a le jeune Zumanto sur la toile qui, la dernière fois quand vous m'avez insulté, j'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit que tant que ces gens-là ne se dévoilent pas, jusqu'au plus grand, jusqu'au sommet de l'État, j'ai mis au défi tout le monde que les vérités vont être dites. Ce n'est plus moi qui parle. Il y a certains gens qui sont dans les loges là, qu'on les utilise sur la toile. Il y a le petit va-nu-pied là, qui dernièrement, il est entré dans la Rose-Croix, il a joué un peu à la guitare, et il s'est fait un peu de buzz, et il commence à parler, il est devenu un peu arrogant là. Je t'avais dit que tu vas faire, tu vas t'éteindre. Le maigrichon là, qui se fait appeler Malakolo Linga. Je t'ai dit ça, ma parole ne tombe jamais dans l'eau. Profite maintenant parce que tu vas tomber. Tu seras dans les oubliettes. Et pire encore, on va cotiser. Tu vas demander qu'on cotise pour toi sur la toile pour que tu puisses te soigner. Parce que toi, tu es mauvais. La pauvreté, la misère, tu étais dans une misère incommensurable. Quand j'ai dit ça, tu es parti sur ta toile, tu n'as pas... Mais voici en Europe, non, elle a dit non. Non, petit frère, quand je parle quelque chose, je ne suis pas au niveau de me voici en Europe, non. Ta chute sera catastrophique, c'est une malédiction que je t'envoie. On va te voir avec les yeux. Les gens m'ont dit, wow, wow, wow. Un peu comme la femme que je dis tout le temps, ces derniers temps qu'elle va tomber. Tout le monde va dire, wow, wow, elle est partie, oh, wow, wow. Et je vais demander qu'on vous mette à la boîte de singe, Roha. Boîte de singe. Vous avez vu le ministre là qui était à Yaoundé, il dansait beaucoup. Il est mort 7 ans. Est-ce qu'on a l'impression qu'une mouche est morte? Votre femme va passer inaperçu. Zéro réincarnation. Vous voyez un gars comme ce frère Lucas qui était misérable, un émacié, qui, Zumanto, dévoile les choses. Ce n'est pas Zumanto qui a dit. C'est des gens qui sont venus témoigner. On est en train de démanteler un réseau qui tue les enfants. Parce que derrière ce réseau, il y a eu des maîtres qui ne sont pas encore connus. Et vous allez... Il y aura, ça ne fait que commencer. Hein? Ok? Ce petit va-nu-pied qui se fait appeler Manakolo Linga, il vient, il me prouver sur sa page, au point de sortir, mon frère, ta guitare va se casser. Je te mets au défi, Mbouji. Lorsque les vérités se disent, afin qu'un pays soit libéré, vous venez, vous vous mettez la même chose que lorsque je voulais attirer l'attention aux gens. Elle a traumatisé beaucoup de gens. Moi, je vois la même Lolita, celle qui a mangé son mari récemment.
Elle est en train de sensibiliser. Mais Lolita, je vais te poser une question. Où est la différence entre ce que je disais et ce que Zuma te dit maintenant? Tu es une sorcière. Tu as tué ton mari. Tu étais juste jaloux parce que je suis une femme et que tu ne peux pas avoir accès à mes parties intimes. Vous êtes méchante. Tu es en train de dire la même chose que je disais il y a cela des mois et que tu m'insultais mal en de Facebook. D'accord? Il y a une catégorie de Benguis ici en France qui partent en Afrique. Ils prennent des petits enfants, des petites filles dans les quartiers. Elles ont des réseaux. Et elles font lécher les enfants entre elles. Tant que vous n'arrivez pas jusqu'au sommet de ces clans-là, le Cameroun ne sortira jamais, jamais de la misère tant que les vérités ne sont pas dites. Et je mets au défi quiconque qui va aller outre ce que je dis. Vous savez, lorsqu'on arrive dans une ère aussi délicate que l'ère du Verseau, ce sont des ères où les esprits, les Michel Archange, les esprits du haut astral viennent nettoyer entièrement ou en partie tout ce que le diable a sémé. Lorsque je me lève un matin, je commence à attirer l'attention que non, il y a des moignons, des sabalina, des sabalolota, des sabalamina qui sont en train de sacrifier les enfants. Une tripotée, une horde de satanistes qu'on a mis sur les réseaux sociaux pour envoûter les gens et tout. C'est-à-dire, comment elles font sur les réseaux sociaux? Quand elles parlent, ça tire vos énergies. C'est-à-dire qu'il y a, levez le doigt, ceux qui rêvent souvent des influenceuses qui viennent binder avec eux la nuit. Elles se transforment en incubes et succubes pour chasser leurs abonnés dans les maisons et venir vous faire des couches de nuit. J'ai même souvent peur de prononcer le nom des gens, de dire bonjour ici. Une fois, mettez les cœurs parce qu'il y a les gens qui me signalent le direct. Dans tous les cas, s'ils signalent le direct, je vais continuer ici. J'ai 2 directs qui passent. Une fois, il y a un jeune qui, pendant que je faisais le direct, j'ai prononcé son nom, je lui ai dit bonjour. Et la nuit, le jeune se lève le matin, il me dit qu'il n'a pas dormi. Il me dit qu'il y a 2 influenceuses là, qui disent qu'elles sont les King Kong de Facebook. Il dit que la nuit, elles sont venues pour coucher avec lui. Elles avaient le serpent en main. Quand je vous dis ça, j'ai les captures. Je peux mettre les captures d'écran sur Facebook. Parce qu'en effet, quand vous suivez ces influenceuses-là, ne vous méprenez pas de ce que je dis. Je ne suis pas une personne qui dit du mensonge sur les gens. Quand je dis quelque chose, c'est la vérité. Je n'ai pas un intérêt à mentir. Vous voyez ces influenceuses-là, à 95%, comme j'avais dit la dernière fois, elles sont dans les loges. Dernièrement ici, j'ai dénoncé un fait. Aïcha Kamoise est partie au Cameroun. Parce que Aïcha Kamoise est de la Rose-Croix, obédience de Paris. Elle est partie au Cameroun. Elle est allée habiter mystiquement le corps de son oncle. Mohamed, son oncle s'appelle Mohamed. Son oncle est parti assassiner un jeune. J'avais demandé la suite de l'affaire. Vous avez vu, c'est parti, non? Aujourd'hui, elle se joue les moralisatrices, autant pour moi. Un bug. Mais elle fait partie de ce clan. Elle aussi, elle vole les étoiles des gens, elle anéantit les gens, elle habite dans le corps des gens. Elle sacrifie les gens. Elle est différente de Bobda. Avec quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? L'oncle de Aïcha Kamoise a tué un innocent. L'histoire est où? On en est où avec l'histoire? Avant d'arriver à Bobda. Où est la procédure? La procédure est où? C'est à quel niveau? Est-ce que le volume est bon? Il y a de cela 2 mois ou un mois et demi, l'oncle d'Aïcha Kamoise a assassiné un innocent à Douala. La procédure est à quel niveau? Ils ont plusieurs façons de sacrifier les gens. Faites attention. Bobda, lui, sacrifie par le sexe. Mais les Aïcha Kamoise, c'est des gens que elle reste sur le net, elle cible les jeunes gars à la marché et tout. Elle habite ton corps. Et quand elle habite ton corps, vous allez voir tous les gars qui tournent autour d'elle, c'est l'enchela. C'est l'enchela. Parce qu'elle sacrifie vos enfants à leur façon.
Puisque cet Aïcha Kamwa est très avancé dans les loges. Mais quand je dis aux gens, on regarde seulement sa forme physique, on se dit, ouais, est-ce que la fille là peut faire ça? Oui, elle le fait. Elle le fait. Quand elle est arrivée au Cameroun, c'est là où son oncle est parti assassiner quelqu'un. Un sacrifice en vaut l'autre. Un innocent. La procédure à quel niveau? Je veux savoir. La procédure de Mohamed, l'oncle d'Aïcha Kamwa qui a assassiné l'enfant d'un innocent, est à quel niveau? Vous croyez que Bobda est seul à agir? Bobda, les gens là qui sont au pouvoir savent. Ils savent que s'ils touchent Bobda, il va les verser tous. Mais en effet, ils vont trouver un moyen de sacrifier Bobda. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce qu'en effet, comme on a découvert Bobda, ça va freiner leur business. Et les satanistes, comme je vous le dis toujours, n'aiment pas quelqu'un qui entrave à leur business. Un peu comme on a sacrifié AB, qui est en prison aujourd'hui. Un peu comme on a sacrifié Edgar Alain Mebengo. Bobda les dépasse avec quoi? Ils vont faire une réunion ces jours, à minuit. Ils vont donner la sentence fatale. Bêta, on sacrifie Bobda. Et quand ils vont sacrifier Bobda, ils vont le prendre par surprise. Parce que c'était un gros réseau. Mais c'était un gros réseau. Ils ont sacrifié beaucoup d'enfants là-bas. Les sacrifices rituels par le sexe. Il y a plusieurs genres de sacrifices rituels. Je me tue ici tous les jours à vous dire ça. Il y a des genres de sacrifices rituels comme ceux que les Aïcha Kamoise font là. Elle paye la bite. Vous voyez ce qu'elle fait ces derniers temps depuis que je l'ai dénoncé. Elle paye les petits influenceurs là, les bas moutons, les connards comme ça là. Elle les paye. Il passe le temps à faire la talapo avec son nom parce qu'elle a besoin de recharger ses énergies démoniaques. Puisque j'ai versé l'ancien par terre. Mais moi seul je sais ce que Aïcha Kamwa fait dans la nuit. Je voulais lui dire que ton oncle a poignardé un enfant à plusieurs coups de couteau, il est mort. C'est pareil. C'est toujours un sacrifice rituel. Puisque le petit qui est mort là, son âme va chez toi. Son sang qui se verse là, c'est toi qui bois ça, Aïcha Kamwa. C'est toi. Tu sais que ce que je dis est vrai. Et je t'avais dit que, mamie, tu montes, tu descends, aussi vrai que Dieu existe. Je mets au défi tous les anges du ciel. Tant que tu n'es pas rabaissé au plus bas niveau, je change mon nom. Tes histoires que tu fais sur la toile, maman, c'est rien du tout. Tu es toi-même. Toi-même, tu fais des choses compliquées. Tu vends les enfants des gens. Tu sacrifies les enfants des gens depuis des années. Tu es dans les loges depuis que tu faisais tes aventures camoises. Tu étais dedans. Avec l'autre bande de filles là qui étaient allées bagarrer derrière, vous êtes dedans. Il y a moi qui dis ça. Et je vais te dire quelque chose. Chaque fois quand je dévoile quelque chose, tous les esprits se rassemblent et ils t'exposent. Tu seras exposé. Aïcha Kamwa, tu montes, tu descends, tu seras exposé. N'essaye pas de te cacher derrière une aiguille. Tu sacrifies les enfants des gens. Tu vends leur âme. Ils deviennent les teubeux. D'accord? Je vous avais dit que ces influenceurs travaillaient pour beaucoup de ministres. Regardez ce qui se passe. Notre frère Zumato, moi seul je peux vous dire ce qui se passe sur Internet. Quand tu dévoiles quelque chose sur Internet, déjà que Facebook appartient à un Illuminati, ils se rassemblent. Si je n'étais pas Kameni, ils ont voulu me mettre à terre dernièrement. Mais en effet, j'ai encore longue vie. Je suis en mission sur terre. Et ma mission sera faite. Même si les États-Unis, la Russie, la Suisse, tout ce qui va, l'Afrique, se rassemblent. Un seul, regardez mes cheveux. À Paris, tout le monde, même les jeunes de 20 ans ont les cheveux blancs. Regardez mes cheveux, je n'ai aucun cheveu blanc sur ma tête. Regardez. Regardez. Ça, c'est mes nattes. Ma londo que j'ai fait, ma londo. Je suis là jusqu'à la fin. Jusqu'à la chute de ce régime. Parce qu'en effet, même si ce régime tombe, ces jeunes sont déjà dans les loges. 90% des jeunes au Cameroun sont dans les sectes. Tu vois une jeune fille, elle quitte pas, elle passe se faire initier dans les loges. Et après, elle revient s'asseoir dans la maison quand tu l'appelles. Dès que tu... Francine, gas ogo. Ah mais ça, tu ne sais pas que l'enfant est entré dans les loges.
et que c'est elle qui va sacrifier tous les enfants. Tu les vois, leurs parents commencent à mourir. Moi, tu vas venir me tuer, je t'ai porté 9 mois au ventre. Que tu es qui? Je te porte 9 mois au ventre, tu viens me tuer. Tu vas mourir. Moi, je dis toujours à mes enfants que comme vous marchez dehors là, je ne suis pas avec vous. Moi, je suis maman, je travaille beaucoup parce que je vais partir, je vais quitter la France très tôt. Je leur dis, si tu pars chercher ta part, hein, ça prend ta tête. Il y avait dit aux mamans au Cameroun que vous allez voir. Parfois, dans vos maisons, vous vous dites que ouais, j'ai des blocages depuis, ça ne va pas. Il y a certains enfants là-bas au Cameroun, elles partent entrer dans les lots, elles viennent d'abord, elles séparent sa mère et son père. Elle met un esprit conflictuel. Dès qu'elle part entrer dans les lots, elle vient s'asseoir comme ça, puis elles ont les yeux comme le canard boiteux. Tu vois les conflits comment dans la maison, quand vous vous séparez maintenant, elle commence à sacrifier. Elle sacrifie ses soeurs, ses frères. Elle prend les étoiles de ses frères. Elle part donner à la Bobda là. Vous croyez que Bobda c'est qui? Bobda lui-même, il n'est qu'un pion de tout le clan. Il n'est qu'un maillon de ce clan. Lui-même, il est sacrifié. Le père de ce garçon l'a sacrifié quand il est né. L'identité spirituelle de cette personne, ce gars de Bobda est sacrifié. Quand vous le regardez, regardez bien Bobda. Vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas son esprit avec lui. Son esprit n'est pas dans son corps. Son esprit est loin, très loin même. Il est là comme ça, c'est un monstre. Il ressemble à la fille d'un président de la République que tout le monde connaît là. Hein? Mais ces gens sont nombreux. On n'a même pas encore découvert le pan de ce réseau. Voilà une autre pembèche qui passe son temps à nous mettre les sacs sur la toile, machin et tout et tout. Quand elle s'est permise de clasher, de faire ses conneries avec sa mienne, j'étais même derrière elle. Une fille comme ça là, elle est partie entrer dans les loges à un niveau pas possible. Elle vient là, elle dit, moi j'ai machin et tout et tout. Elle finit de sacrifier à Yaoundé, elle quittait pas, on lui dit que non. Il y a beaucoup d'enfants à Douala dans la rue, plus que Yaoundé. Elle passe se cacher à Douala. Mamie, tu veux te justifier pourquoi tu es dans les loges. À un autre qui est devenu folle là. Quand je disais, il y a cela des années, les sorcières comme les Rolène Béala, elle disait que j'étais jalouse de vous. Elle disait que je suis jalouse de la beauté des jeunes. Vous voyez, c'est les mêmes gens. Les Rolène là, c'est la même bande. C'est des femmes qui ont fait tout ce qui est mauvais. Et maintenant, le retour, karma is a fucking bitch. Karma is a fucking bitch. C'est pour ça que je vous expliquais que parfois vos problèmes ne viennent pas de votre famille. Parfois vos problèmes viennent de ce genre de choses. Une fille par exemple comme qui? Comme Mourzane. Mourzane. C'est même quelle qualité de nom ça? Mourzane. Elle quittait pas. On finit de la charger de démons. Elle vient. Elle part. Mouton part aussi. Et, les gars comme les moutons, ils quittent pas, ils voient, c'est une belle influenceuse. Il reste là avec ses yeux comme ça. Il quitte pas, il drague. Lui-même aussi, il a le démon. Il part, il donne à sa femme donne à l'autre. C'est comme ça la contamination des démons par le sexe. Hein? Ils sont là. Vous voyez l'autre comme mon chéri là, le père des serpents, Ahmed Kamer. Ils sont toujours là. Ils croient qu'ils détiennent le monopole cybernétique. Dès qu'on dit quelque chose, il sort, il défend d'abord ses fraternes. Il est quoi de la rose, quoi? Il raconte aux gens qu'il est dans la franc-maçonnerie. Mais la franc-maçonnerie ne recrute pas les salauds comme ça. Parce qu'il parle trop. Je lui avais dit que tu parles trop. C'est ton propre clan qui va te tuer. Parce qu'ils ont peur de toi. Je parle de mon chéri là, et on est là. Le père des serpents. Il est là. Il fait tout pour tout détourner les consciences des gens. Ce que les victimes ont dit est vrai. Maintenant, je vais demander à ces victimes-là que vous passez quoi? Vous partez où? Hein? Partez prendre les asticots pour venir maintenant sentir dans les maisons de mes camarades maman. Donc, ça veut dire qu'on a mal fait de vous accoucher. Bande de saleté. Moi, j'ai pris votre parti, mais je vais vous dire une chose. Faites attention. Vous, les enfants d'aujourd'hui, vous êtes très mal éduqués. Parce que quand notre génération va partir, déjà que nous, on a raté notre, on a tout raté. Mes enfants ne savent pas dire un seul mot en bafang.
Le seul mot que Grâce sait dire, c'est Yamela. Elle ne sait plus dire un autre mot. Oh, ça dit que vous êtes exposé à tout. Vous avez la langue du colon au bout de la bouche. Là. Le patois du colon. Vous ne connaissez pas parler vos langues maternelles. Donc vous êtes perdus. Si vous ne faites pas attention, vous serez une génération de gens qui vont vivre pas loin de 30 ans. Vous allez mourir que dans tchak, 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 tchak. Et vous allez voir quelqu'un comme Niat, il est toujours là. Puis il atteigne, il fait ça. Les gens qui boivent le sang, et quand il boit le sang, il dit je vais rester éternellement sur terre. You go die, Massa, you go die. La mort c'est le chemin de tout le monde, mais il faut bien mourir. Il faut mourir avec une conscience tranquille. Faites du bien, faites ce qui est bien pour vous-même. Faites ce qui est bien pour vous-même. Lors de ma sortie avec l'histoire du défunt, je voulais juste attirer l'attention des gens. Vous m'avez piétiné comme ça sur la toile. Mais en effet, moi, Kameni, je n'ai aucune dette. La seule dette que j'avais, j'ai payé hier. C'était 100 €, j'ai payé. Parce que j'aime dormir avec ma conscience tranquille. C'était même pas une dette, c'était une histoire. On m'a porté les bagages pour ramener. Et puis après, il restait 100 €, j'ai payé. Je ne dois rien à personne. À ma banque, je devais 6 000 €, j'ai payé ça cash avec mes économies. Parce que je travaille dur pour pouvoir épargner au minimum 1 000 € par mois. De mon salaire, j'ai 2 boulots depuis des années que je suis en France. Vous les enfants d'aujourd'hui, vous voulez avoir... Ma fille m'a demandé ma fille qui fait encore ses études au Cameroun, mon bras droit, elle m'a demandé un iPhone 12. J'ai estimé qu'il était temps que je lui donne l'iPhone 12. Si ce n'était pas ça, elle lui fait ça. Je dis, je ne donne pas, tu ne mérites pas. Je lui ai donné ça sur le mérite parce qu'elle le méritait. Mais vous les mamans d'aujourd'hui, surtout les mamans qui sont au Cameroun là, il y avait une maman en Gaoundéré, elle avait 2 filles où c'était Viviane et Cathy, quelque chose comme ça. La mère là était que, quand elle partait chercher les remèdes pour laver ses filles, elle lave ses filles, elle dit, oui, même si il y a 100 bordels, tu seras la plus belle des bordels. Même si tu as 200 bordels, c'est toi qu'on va voir. Voilà des mamans comme ça, des mamans empoisonnées, des mamans sorcières, qui envoient leurs enfants mourir dehors. Je préfère manger les pâtes tous les jours. Donner ce que j'ai à mon enfant pour lui éviter certains désagréments. Nous avons fait des erreurs, nous ne voulons pas que vous fassiez ces mêmes erreurs. Aller épouser les gens comme mon ex-mari là, c'était une grosse erreur fatale. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes garçons ne bandent plus bien. Ils ont toujours des faiblesses sexuelles. Les jeunes filles ont toujours des problèmes, les blocages. Quand elles viennent te raconter qu'elles ont des blocages, elles ne te disent pas qu'elles étaient chez Bob d'ailleurs. Hein. Il faut les voir. Parfois, quand elles sont là, elles m'appellent même parfois, je dors. Je mets le téléphone sur le palais, je dors, elles finissent de bavarder, elles quittent sous mes yeux. Parce que beaucoup d'entre elles passent chez Bob Da. Vous croyez que quoi? Je vais vous dire quelque chose, le pouvoir de l'homme, c'est là-bas derrière. Le chioul, comme les gens disent. Quand vous partez faire les selles, il y a parfois la fumée qui sort sur vos selles, c'est le pouvoir. Quand ils entrent là-bas, ils tirent vos vies. Ils tirent, ils diminuent vos vies, ils se rechargent. Vous êtes là maintenant que vous êtes devenus dans les maisons que le devant ne sert plus à rien, l'appareil reproductif ne sert plus à rien. Ouais, bébé, merci pour l'expérience. Ouais, c'est serré, hein, c'est serré. Qu'est-ce que vous partez chercher dans un canal que Dieu a mis pour faire caca? Après, vous avez dit que j'ai la longue bouche. Qu'est-ce que vous partez chercher là-bas derrière? Quand tu appelles Tchandamboza, vous cherchez quoi dans le trou des caca? Le trou des caca vous a fait quoi? Voilà vos personnalités. Vous méritez vos personnalités qui sont au pouvoir. Voilà ce qu'ils font de la jeunesse. C'est qui ça qui m'appelle comme ça, là, Dion? Voilà à quel niveau vos personnalités vous ont réduit. Bravo à toi, Zumanto. C'était un coup de gueule de ce matin. Bravo à toi, Zumanto. Tu as pris le courage, mais protège-toi parce que je peux te dire que ces sorcières-là, qui sont sur la toile là, c'est des gens que
C'est-à-dire, elle voulait garder le contrôle, monopoliser l'espace cybernétique. Mais hélas, elles vont mourir bientôt. Beaucoup d'entre elles, des vieilles mères de France, là, vont mourir bientôt. Et moi qui vous dis ça, ça vous pique, allez vous pendre. Vous allez mourir. Quand je dis mourir, ce n'est pas spirituellement, c'est physiquement. Les gens m'ont dit, wow, 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 qu'est-ce qu'il a tué? Wow, 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 j'arrive. Plus va. Tu es en train de voir que je suis en direct, tu m'appelles quand même. Je vais te bloquer après le direct. Vous êtes sorciers comme ça là. J'ai un peu trop d'énergie ce matin parce que je suis de repos. Je serai de repos pendant 3 jours d'affilée. Vous savez, au cœur de la spiritualité avec Elvis Lord Kameni, je vous avais dit qu'il y a plusieurs sortes d'envoûtements. Il y a certaines personnes qui vont venir vous dire qu'on m'a empoisonné. Non, il y a certains envoûtements par le sexe. Les envoûtements par le sexe, c'est quoi? Lorsque les gens comme les Clinton J partent au Pick Money ou au Pickpocket à Boya, ils viennent coucher avec vous. Ils vous transmettent par magnétisme toute leur saleté. Et c'est pareil comme ces blogueuses qui sont dans les loges là. Elles vous transmettent par magnétisme leur saleté. Elles se connectent avec vous parce que entre vous et moi, il n'y a pas un grand écart. L'écran ne met pas une distance entre nous. Les canaux de l'écran passent par le canal du Léviathan. Ça dit qu'à un moment donné, il n'y aura plus de secret dans ce monde. Ils vont nous contrôler, ils vont écouter. C'est ce qu'ils veulent faire. Le Cameroun apporte sa partition. C'est-à-dire le monde sera contrôlé. Les humains auront même des puces. Quand vous allez même aller dans les hôpitaux, ils vont vous mettre même des puces pour vous contrôler. C'est-à-dire que tu dors, on te contrôle. Le monde tend vers ça. C'est pour ça que l'aide du verseau, il faut que toutes les choses soient dévoilées afin de ralentir leur processus. D'accord? Parce qu'on est en train d'aller où une tripotée de personnes qui se disent les maîtres du monde veulent détruire le monde. Ils veulent pousser leur expérience jusqu'au bouddhisme. Et comme ça commence toujours en Occident, et que l'Occident sera coincé, l'Occident, j'avais annoncé il y a cela 10 ans, aujourd'hui qu'il y aura une grosse crise économique en Occident, en commençant par la France. Et j'avais demandé aux esprits que, pardon, qu'ils aillent mettre leur crise économique là en Angleterre. Maintenant, même, il y a même les grosses têtes des mères qui sont sur Facebook avec Clash. Il y a une autre là-bas qu'on a même mettre ça aux États-Unis. Parce que moi, je vis encore en France. Quand je vais tourner le dos, qu'on verse ça là-bas, ça m'est égal. Parce qu'il y a eu une guerre spirituelle dans les astrales entre 2017 et 2019. Il y avait les esprits qui se bagarraient. Il y avait une bagarre entre l'aigle et le dragon. L'aigle représente la Chine. Le dragon représente les États-Unis. La Russie, c'est l'ours. La Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Le Sénégal, c'est le lion. Le Cameroun, c'est le lion. Chaque pays a un totem. Maintenant, il y a une guerre dans la strate depuis où ils se bagarrent, ils arrêtent. Ils se bagarrent, ils arrêtent. L'aigle et le dragon. Et derrière l'aigle, il y a beaucoup de pays. Derrière l'aigle, il y a des pays comme le coq. La France, c'est le coq. Je vous parle du spirituel. Derrière le dragon, il y a l'ours. Il y a d'autres gens qui se sont alignés derrière le dragon. C'est des choses spirituelles. Je vous avais dit que tout ce qui se passe dans le spirituel se matérialise dans le physique. Excusez-moi ceux qui me regardent par là, hein, j'ai un téléphone devant moi. C'est pour ça que vous me voyez de côté. Donc, au bout de cette guerre entre l'aigle et le dragon, il y a eu des esprits qu'on a utilisés pour que la guerre soit équitable. Le dragon a utilisé un esprit qu'on appelle coronavirus, qui s'est matérialisé en virus. Parce que même les virus, c'est des esprits. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand vous avez des contacts avec quelqu'un comme Bobda, après un moment donné, bam, vous avez une maladie. C'est un esprit qu'il a mis en vous. Et cet esprit qu'il a mis, tous les gens que Bobda est passé sur eux sont possédés. Sauf les gens comme la superbe écrivaine là.
Parce qu'elle-même, elle est dans les loges. Elle est même très avancée même. Elle est même plus avancée que l'autre bafang que sa tête fait comme ça, tic, 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 maintenant là. Qu'elle ne vient pas vous raconter des histoires, elle est toujours dedans. D'accord? L'aigle voulait prendre le contrôle du pouvoir. Dans l'astral, en ce moment, il y avait une guerre pas possible. C'était impossible pour un esprit de circuler dans les astrales, les deux astrales, parce que le monde est basé sur trois astrales, terrestre, aquatique, céleste. Pour que tu passes, on faisait comme Bob d'affaires là, tu laisses ta carte d'identité. Pour qu'un esprit passe, il fallait qu'il choisisse son clan, son camp. D'où la rancœur entre la Russie et le pays là avec qui ils ont eu la guerre là. Le pays là avec qui ils ont eu la guerre. Parce que ce pays-là, spirituellement parlé, était allé se ranger derrière le dragon, derrière l'aigle. Et pourtant, les gens qui les ont colonisés étaient rangés du côté du dragon. C'est pour ça que vous voyez l'Europe a eu rancune envers Vladimir Poutine. Vladimir Poutine représente, leur totem c'est l'ours. Du coup, la Chine, voyant que les États-Unis, l'aigle avait pris du renfort. Il a utilisé le coronavirus pour calmer les choses, qui est un esprit. D'accord? Et quand ils ont fait la guerre, certains gens, certains esprits ont demandé la réhabilitation des territoires et l'équitabilité des territoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, pour aller en France, tu vas aller, on va te donner le visa et personne ne voudra partir. Parce que l'Afrique, c'est le dernier continent qui sera émergent. L'émergence a commencé vers l'Europe. À un moment donné, il n'y aura pas l'or bleu en Occident. Ils iront chercher en Afrique. Et les Occidentaux qui ont toujours dominé sur les Africains, qui ont toujours piétiné les Africains, qu'est-ce qu'ils font? Pour que le territoire africain leur soit favorable, parce que c'est des gens qui voient très loin, qu'est-ce qu'ils font? Ils favorisent le tchéléisme. Ils utilisent les gens comme les Bobda. Ils utilisent vos dirigeants qui vous fait perdre le chioul parce qu'ils ne veulent pas venir commencer à vous déviager. Ils ont les cours qui ne peuvent pas bien entrer. L'homme noir est ferme. Ils envoient les Bobda d'abord ouvrir le chemin comme s'ils vont venir jusqu'à entrer dedans comme ça. Là. Vous les voyez là, ils sont sur la toile. Ils s'érigent en modèle. Je mets ma nièce, mon neveu Shakira de côté parce que lui, il est naturellement né comme ça. Il n'a pas voulu être comme ça. Mais regardez les autres sexes là. Il y a un autre gars là, il a teinté ses cheveux. Un vendu, on l'a vendu depuis. Il est là comme ça, il croit qu'il impressionne les gens. Et vous savez qui sont en train de je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Ils sont en train de s'arranger à ce que quand ils vont venir vous commander encore sur votre territoire, si vous voulez lever la tête, c'est vos propres enfants qui vont vous combattre. Parce qu'on les a déjà percé le choul. Ou c'est le choul, ou c'est le mortel. Parce que pour y dire mortel, je parle en bas, je ne sais pas parler en français. Pour y dire mortel, dans un top ils veulent venir sur un territoire où il n'y a que des francs-maçons, il n'y a que des rosicruciens, puisque ce ne sont pas nos loges. Ce sont des loges occidentales. Ce sont des loges du Maghreb, venant du Maghreb. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le volume est bon? Ils veulent venir dans un territoire qui est préparé et que c'est les Africains eux-mêmes qui ont préparé ça. Parce qu'il y aura une crise économique mondiale. D'accord? Ils utilisent ces influenceurs. Regardez un peu sur le net. Vous allez voir ces influenceurs tout le temps parfois. Elles font des choses atroces. Elles sont toujours en train de dire des énormités, insulter, machin et tout et tout. Heureusement que moi-même je suis entré dans votre clan maintenant. Tu m'insultes, je t'insulte. Et vous imaginez que là où le bas me blesse, ce qui m'impressionne le plus, c'est que
Récemment, j'ai fait une sortie où j'attirais l'attention des jeunes. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont insulté. Quand je suis sorti pour leur montrer que tout le monde peut descendre dans la boue comme eux, j'ai riposté. Il y a certaines personnes qui, malencontreusement, se retrouvent être mes collègues, qui prennent des vidéos où je ripostais face aux attaques. Ils partent le montrer dans les lieux de service que vous voyez être là tout le monde. Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Je parle aux gens, les gens comme les Bétines là, les Manetti, les ceci, les cela. Vous allez me faire quoi? Vous allez lire, je vais vous montrer. La guerre spirituelle n'est pas... Je vais vous montrer. À la fin de ce que vous avez cherché là, vous allez regretter de vous être attaqué à moi. C'est moi qui vous dis ça. Allez le raconter, j'en ai rien à foutre. J'ai ma place partout. Vous voyez les sales femmes comme ça là, les Bétines. Elles sont dans la sorcellerie à outrance, elles sont dans les lieux de service pour pratiquer de la sorcellerie avec leurs copines ivoiriennes et tout. Elles prennent, ça dit que, non seulement elles te voient, elles ne te connaissent pas, elles commencent à pratiquer, à t'attaquer mystiquement. Faites attention. Moi, on ne m'attaque pas. On ne m'attaque pas. Celle qui m'attaque là, hein, on ne m'attaque pas. Parce qu'en effet, quand j'ai fait ma sortie, c'était pour expliquer certaines choses. Mademoiselle ou Madame Bertine et sa copine ivoirienne. C'était pour expliquer certaines choses. Et j'ai riposté face à ceux qui m'attaquaient. Parce que je savais que j'étais dans la vérité. Mais toi et ta copine ivoirienne, vous allez voir. Je vais vous montrer que c'est moi, Kameni. Ce que vous avez commencé, je vais vous montrer ça. Ça ne tombe pas à l'eau. On ne me touche pas. On ne m'attaque pas parce que je n'attaque pas. Je dis la vérité. D'accord? Donc, à l'issue de la guerre spirituelle maintenant, il y a eu un consensus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la guerre allait déjà dans tous les sens. Après l'Ukraine, qui était supposée se ranger du côté de l'aigle, du dragon, et allait se ranger du côté de l'aigle. C'est là où maintenant, physiquement, la Russie a dit que donc, tu veux me quitter, hein? Bam, la guerre commence physiquement. Parce qu'en effet, tout se passe dans le monde physique, dans le monde spirituel, avant de descendre dans le monde physique ensuite. Tout se passe dans le spirituel d'abord. D'accord? Tout se passe dans le spirituel. Et ça revient maintenant se matérialiser physiquement. Vous savez, vous avez vu le Cameroun là, non? Je vous avais dit dernièrement que les pouvoirs du contrôle, les hôtels kabbalistiques de contrôle de la population. Tiens, regardez les gens du Cameroun. Il y a des moments, je mets sur ma page, je dis que voilà un numéro de téléphone qui arnaque les gens. Tu vois une bébêche, elle qui te vient me dire, c'est un numéro ici. Ah oui, je suis dans le groupe WhatsApp. Pourtant, je viens de dire que je n'ai pas de groupe WhatsApp, je n'ai pas de groupe Telegram. Tous les gens qui ont les groupes WhatsApp, c'est des arnaqueurs. Ils dupliquent mes pages Facebook. Ils mettent même mon numéro de portable sur leur page. Et quand tu les contactes, ils t'envoient un numéro du Cameroun. J'ai dit ça. Même quand il veut finir le direct, il y a certains qui vont envoyer le message pour dire que ah, tu viens de dire que quoi? Qu'on a été rejoindre sur WhatsApp. On contrôle. Leur cerveau est bouché. Ils sont mal éduqués, mal élevés. Ils n'ont rien là. Quand tu parles avec quelqu'un au Cameroun, un enfant au Cameroun, même sa façon de parler, c'est comme si on a vidé toutes ses énergies. Parce qu'en effet, il y a des hôtels kabbalistiques qui contrôlent le système. Ça contrôle les émotions, ça les vide. Et les hôtels kabbalistiques là, c'est un hôtel, c'est le point de contact de l'Occident vers l'Afrique. C'est spirituel. C'est resté au Congo pendant 50 ans. C'est resté à l'ère de Mobutu Sese Seko pendant 50 ans. C'est resté à l'aide d'Omar Bongo, au Gabon. Quand tu arrives au Gabon aujourd'hui, le Gabon est malsain. Tu arrives au Gabon, tu n'es pas bien protégé, c'est ton corps qui rentre. Lorsqu'ils ont senti que Bongo Père mourait, ils ont donné ça à l'autre, là, Ouattara, là. Actuellement, c'est en Côte d'Ivoire. Et là, ils sont en train de se préparer. Vous voyez, on parle beaucoup du Cameroun, non? Parce que c'est lui le prochain pays qui va recevoir ces obélisques maçonniques satanistes. Il y en a même déjà à Yaoundé. C'est un peu comme si l'électricité passe quelque part. On commence à mettre les poteaux pour brancher les fils, machin et tout et tout. Quand tu arrives à la poste santé, ils ont des obélisques maçonniques.
Tu crois que c'est un poteau de courant, mais pourtant, c'est des obélisques. C'est des effigies de la franc-maçonnerie. À Douala, Andokoti, il y a ça. À Bonamoussati, à Bali, à Bonapriso. Pas loin de la maison des Bobda. Bobda. Donc, tous ces pouvoirs, ce canari maléfique-là, va partir de la Côte d'Ivoire et sera installé au Cameroun. Et lorsque ce sera installé officiellement au Cameroun, vous allez vous manger entre vous. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas l'esprit de discernement. Vous ne savez pas discerner entre le faux, le bon, le vrai, la brute et la belle. Vous tapez sur la personne qui vous dit la vérité et vous courez derrière les francs-maçons comme les Kangouka, les machines. Il y avait un autre là, Osomba, où c'est Salah Esomba. Les pères du serpent, les maîtres du serpent. Les gens qui ont envoûté beaucoup de gens. C'est-à-dire que le passage de Salah Esomba, ils sont en train de signaler ma vidéo. Les gens comme les Kangouka là, à un moment donné, on va commencer à sentir ses effets. Il est du clan du dragon. C'est un sataniste, c'est un serpent. Se transforme en serpent la nuit. J'ai dit ça. Venez m'insulter. Je vais vous insulter aussi. Quand je vais vous insulter, les bêtises, et les manétis vont prendre ça pour aller. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre d'elle. Moi, Kamini, j'en ai rien à foutre de vous deux, ma chérie. Vous ne valez rien du tout. On peut se croiser au quotidien, mais j'ai du mépris pour vous. Je ne vous aime pas. Et quand j'aime pas quelqu'un, Dieu ne l'aime pas. Vous êtes toutes sortes de personnes normales, vous êtes des vampires. D'accord? Ok? Je ne vous aime pas. J'aime pas tout ce que vous êtes. Donc, quand ils vont installer ça définitivement au Cameroun, avec leurs enfants qui partent faire les écoles de médecine là, qui vont venir être docteurs, les serpents. Le plus gros serpent de l'Afrique est à Dimako, dans une maison, dans une villa. C'est pour ça que vous allez voir les Claudel Numbisi, ils envoient des gens comme les Dariel, ou c'est les Darel UBC là, Darel UBC Kande, venir m'attaquer. Que ouais, on va te tuer comme on a tué Martinez Zogo. Parce que le grand maître, le serpent, là où il part se prosterner, c'est là-bas à Dimako. Et vous croyez que vous allez faire quoi au fils du père? Je suis la fille de Michel Kamini. Vous n'allez rien me faire, je suis une ampoule grillée. Regardez un peu un pays comme le Cameroun, où les gendarmes donnent le café à un Bobda. Vous ne voyez pas que c'est la fin d'un régime? Les gendarmes qui sont supposés protéger. Hey, Ngapwamba, Michel Karamani, Michel Karamani. Les gendarmes, les policiers donnent publiquement, visiblement, sans aucune peur aucune. Il y a un autre qu'on appelle Steve Fa. Dernièrement, moi je croyais qu'il était au BI. Il est parti. Il porte la tenue du BI, les intouchables. Il porte la tenue du BI. Pendant que les gens pleuraient au Nozo, Steve Fa est parti porter la tenue du BI pour montrer que les gens du Nozo, c'était des mythos, c'était des vauriens, c'était des renégats. Voilà les gens qui utilisent les Steve Fa. Il se permet de prendre ma vidéo pour aller mettre sur les 3 minutes de pleurs, pour essayer de montrer que tout ce que je fais est dérisoire. Mais en effet, il ne sait pas que je vais me lever un matin, ça, je vais le mettre hors d'état de nuire. Il ne le sait pas. Ce sont des gens comme ça là que ce régime utilise pour créer la distraction. Désabonnez-vous de la page de Steve Fa. Il est tout sauf quelqu'un qui est avec vous. C'est moi, Kamini, qui vous dit ça. C'est un manipulateur. C'est un manipulateur.
Ce garçon est plus dangereux. Il est plus dangereux que celui qui est en prison là. Je parle de Steve Fa. Méfiez-vous de lui. C'est un agent double à 6 faces. Si ce n'est pas les maisons roses, ou plutôt les maisons de Bobda, ce sera les Fanientes. Bientôt les histoires des Fanientes vont venir nous trouver ici. Vous savez que quand il dit mes choses, ça ne tombe pas à l'eau, non? Bientôt, toutes les filles qui sont devenues folles là, qui se plaignent là, tous les jours là, elles vont venir ici nous parler de l'histoire de la Faniente. Si viens me dire ce que tu faisais avec la tenue du billet. Tu es militaire. Hein, Sako Yaya? Tu es militaire. C'était une façon de détourner l'opinion publique. Je n'entends pas Steve Fa, tu parles trop doucement. Eh, mais le volume, allez, parle fort comme un homme. C'est pas parce que tu es féminin que tu dois parler comme une femme. Eh, parle fort. Tu es militaire, tu es du billet. Mbama kwa si teniba. Ma kwa si teniba. Kwa si teniba ma Steve. Ce quoi si t'es au bas. Si tu veux me prouver le contraire, au tel qu'à l'essence, quoi si t'es au bas. Tu es manipulateur. Et vous qui êtes au Cameroun là, vous m'énervez. Parce que quand les gens comme les Steve Fala viennent, ils font la récupération de ce qu'un Zuma en toi a dit. C'est pour avoir les vues, c'est pour se faire voir. La seule chance qu'ils vous donnent, c'est de partir chez Mbobda. Je parle de l'autre Sako Yaya qu'on appelle Steve Fala. Il est dangereux. Désabonnez-vous de sa page. Laissez-le en face de ses propres turpitudes. Parce que lui-même là, il n'est pas doucement. Regardez tous les jeunes influenceurs là sur la toile qu'ils sont passés dans l'école de formation de ce Sako Yaya là. Dans quelques mois, on va en reparler. Il y a un autre là parmi avec ses yeux globuleux. Quand je lui dis que fais attention, parce que là où tu es là, on va te ramasser. Et qui ne dit pas partager les vidéos de celui qui se fait appeler Manakolo Ninga. Mon frère, on est là, on en reparlera. Peut-être que tu ne seras pas de ce monde quand nous on va parler. On va faire le débriefing dans ton dos. Vous croyez où? Vous croyez avec les qui là? Vous voyez des gens qui ont vendu leur âme au diable, vous partez jouer avec eux. Des gens que la nuit, ils parlent avec Lucifer, ils font des réunions. Ils décident comment ils vont faire de vos âmes. Vous blaguez avec ces gens-là. N'accordez aucun crédit à Steve Fa, aux gens comme les Aïcha Kamouas là. C'est moi qui vous dis ça. Parce que aussi vrai que je suis la fille de Michel, on va les exposer un à un. Et tant que tout n'est pas exposé, parce que même si le régime les protège, je vais vous dire, en matière de spiritualité, lorsqu'on expose un sorcier, vous avez vu la dernière fois quand j'ai exposé Aïcha Kamouas, elle allait à Lourdes. Sauf que Lourdes est le lieu par extension où il y a tous les déchets des francs-maçons. Moi, même si je passe à Lourdes en voiture, je ne regarde même pas leur connerie là. C'est de la bois-baise. C'est le canal où les francs-maçons viennent déposer leur connerie. Vous venez ramasser. C'est tout. Des gens qui vous disent qu'ils sont allés à Lourdes, ils ont guéri, c'est une illusion. Il y a trop de démons à Lourdes. Quand ces gens sont exposés, ça diminue leur power dans le spirituel. Parce qu'il y a certaines fonctions qu'on ne... Une fille comme Aïcha Kamouas qui tire les chances des gens. Je ne sais même pas ce qu'elle fait avec pour vendre les huiles. Quand on expose ce genre de personnes-là, on ne lui confie plus des grosses missions dans le monde occulte. Parce qu'on sait qu'elle sait. Parce que même si les gens viennent dire, ah, la fille de papa Mio, elle ment. Ma chérie, on sait qu'elle ment. On t'a toujours vu te battre ici. Oui, elle se bat, mais elle est dans les loges, non? Ou bien, elle est à la Rose-Croix. Et elle fait des sacrifices rituels. Je n'ai pas dit qu'elle ne se bat pas. Bravo. Mais elle sacrifie les enfants des gens en cachette. Quand on les expose, ça les diminue. Regardez Bobda. C'est fini, hein. C'est fini pour lui. Si vous voyez encore une fille partir là-bas, c'est qu'on a sacrifié la fille là. Il n'y a que les Natacha et les Nathalie qui vont aller là-bas. Parce que c'est dans leur clan, c'est leur frater.
Ils sont dans leurs choses. Ça ne me regarde pas. Tant qu'ils ne mettent pas les mains sur les innocents. C'est fini pour lui. Vous allez voir que s'il avait 10 poids par jour, il aura une poids par jour. Et il ne peut... Je vais vous expliquer comment ça se passe. Quand il a une seule poids par jour, il n'est plus rentable par les grands maîtres. Et qu'est-ce que les grands maîtres font? Ils font un consensus, ils se mettent ensemble, ils décident qu'on doit l'éjecter. Et ils le sacrifient. Même s'il a leur secret, on lui fait ça dur. Imaginez-vous un jour, on débarque chez Bobda, on envoie la gendarmerie, on vient, on l'enseigne comme on avait fait à Amougoubenga. Tac, 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 on confisque tous ses téléphones. On le fout au nouf. Il ne peut pas leur faire du chantage. On a pris l'objet du chantage. On fouille sa maison, on retire tous les disques durs là. C'est ce qui risque d'arriver, Bobda. Bobda, Bobda. Tu vas aller rejoindre Amougoubenga. C'est moi qui te dis ça. Tu le dépasses avec rien. Imaginez-vous que ces satanistes disent que mais la personne qui était devant, qui nous ravitaillait en âme, parce que derrière Bobda, il y a certains ministres, hein, vous entendez avec quoi? Vous les voyez, ils meurent, ils ressuscitent, ils meurent, ils ressuscitent, ils meurent. Mais Bobda, pourquoi tu dragues toutes les filles? Moi, je viens au Cameroun, je passe à Bonapriso, tu ne me dragues pas. Pourquoi tu me fais ça, Bobda? Mon quoi? Mon loyer a quoi depuis? Tu peux apprendre qu'elle est vendue. Tu peux apprendre qu'elle est vendue. Lorsqu'on expose un sataniste, ça le diminue sur le plan spirituel. Surtout les satanistes qui sont au devant des rideaux. Parce que derrière eux, comme je vous avais dit il y a cela un temps, il y a des grandes personnalités cachées derrière eux. Pas qu'au Cameroun, au-delà des frontières. Même en Occident, il y a des personnes ici en Occident qui sont cachées dans le clan de Bobda. Parce qu'il y a certaines personnes ici en Occident que ces filles ravitaillent. Regardez-moi ces jeunes gars-là maintenant. Ils sont là, ils disent qu'ils viennent faire une formation pour le make-up. Non, ils viennent ici remplir les douanes spirituelles occidentales pour agrandir le satanisme. Il y a un autre là. Il a on a mis la peinture jaune sur ses cheveux. Le gars est avancé jusqu'à ce n'est plus bon. Il est là, tu le vois, tu l'attends. Pendant qu'il fait, les pépettes sortent dans ses fins, fifiment, top ten, il m'a pop. Mais nous n'allons plus regarder les sketchs des hommes qui mettent le cabas. Jean-Michel Kankan n'a pas mis le cabas pour venir faire les sketchs. Arrêtez ça. Les mariages à qui? Je ne peux pas accepter que chaque fois que je pars à Château-Rouge, il n'y a plus de mèches brésiliennes parce que vous avez tout acheté. Je refuse ça. Il est manga. Il y a un autre là-bas. Il s'assoit, il fait. Maintenant que je suis en France, il faut ça. Il faut le make-up. Pourquoi vous ne venez pas aussi faire le make-up sur mon visage? Hein? Pourquoi vous ne voulez pas venir aussi faire le make-up sur mon visage? Je vous ai fait quoi? Bande de satanistes à la solde de Lucifer. Il est là. La diarrhée sort. Avant de faire, il met la garniture. Les Rosicruciens, il a la rose quoi? Obédience de Yaoundé. Sa parraine, marraine, c'est Aïcha Kamouas. Raclus de la première heure. Voilà les enfants qui veulent venir nous avancer. Nous, on n'a pas fini de manger, ils veulent venir nous bousculer. Non, non, les enfants, je vous adore, je vous aime bien, arrêtez ça. Arrêtez ça. Les gens là vous trompent. Vous allez mourir jeune.
C'était parmi eux qui ont bien écarté le fioul. On leur fait les petits visas pour venir en Mbeng, comme on a fait avec Jacqueline. On a donné un visa à Jacqueline pour venir s'épanouir en Mbeng. Il a vendu son âme, on lui a donné un visa pour venir s'épanouir en Mbeng. Jacqueline. Désabonnez-vous massivement de la page de ces gens. Arrêtez de les nourrir des égrégores de vos énergies. Moi, Kameni, fille de Kameni Michel, je demande à toutes les femmes qui ont encore une once de dignité de boycotter le pain du 8 mars. Je demande à l'ambassadeur de France, du Cameroun en France, de faire une sortie pour s'indigner de ce qui se passe actuellement. Monsieur l'ambassadeur, je ne vis plus à Toulouse, je suis en Île-de-France. Je vous sais très intelligent parce que je vous ai croisé à l'ambassade et vous avez rénové le système, je vous adore. Je souhaite que vous fassiez une note pour vous désengager de tout ce qui se passe là, afin que la justice soit faite, que Bobda aille en prison. J'ordonne à tous les esprits de condamner Bobda maintenant avec effet immédiat. Et je donne sa sentence fatale, la mort physique et spirituelle. Moi, Kameni, je demande à toutes les femmes qui sont justes, débonnaires et philosophes de boycotter le 8 mars. Vous n'êtes pas obligé d'aller boire, manger le 8 mars, faire vos conneries que vous faites la pime, bokte poussi. Manda bokte poussi, manga punomaya, mandam bosep. Je demande à toutes les femmes de ne pas acheter le cabas du 8 mars. Pour celles qui l'ont acheté, brûlez-le. Et filmez, envoyez-nous les vidéos. Moi, je n'ai jamais porté le pain du 8 mars de ma vie. Même quand j'étais chez Pambo Manga, on dirait dans mon stage de mariage, qui n'a duré que des années, quelques dizaines d'années ou c'est quoi. Je n'avais jamais mis le pain du 8 mars sur moi. Dieu est témoin. Je demande à la ministre de la condition féminine, Mamisa, je sais qu'on vous met dans les postes pour remplir l'effectif. Il y a même ta soeur là, celle qui vient dire qu'il y a les papillons à Bayangam qui pondent le coronavirus, il faut boire le fipangas et marcher et tout, et personne ne semble s'inquiéter. Ma chérie, je vais descendre sur toi. Qu'est-ce que tu parles de ça? À moins que toi aussi tu sois complice. Hein? Madame la ministre de la condition féminine, on a un tueur en série qui s'appelle Hervé Bobda. Seulement pour le simple fait qu'il ne m'a pas aussi dragué. Madame la ministre de la condition féminine, arrêtez d'être tapis dans l'ombre parce que votre ministère ne marche pas. Je vous dis que votre ministère ne marche pas parce que j'ai eu des problèmes en Gaoundéré avec un de vos fraternes qui méritait aller en prison, mon ex-mari. Ils ont tourné ça entre eux là-bas comme ça là. Madame la ministre, vous en dites quoi? Vous êtes bien calé dans votre fauteuil, pour qui vous vous prenez? Vous vous croyez intouchable? Vous croyez que les autres femmes c'est des serpillères ou bien vous faites comme les Nathalie? Vous vous habillez en rouge, j'ai vu Nathalie, elle est belle, hein? Elle danse même une chanson qui n'est même pas jolie. Nanana ni nana. Eh tapa tapa ni tapa. Eh Nathalie, eh tapa tos tos eh tapa tos tos eh. Madame la ministre de la condition féminine, moi je dis mes choses toujours en riant. Si vous ne prenez pas cette affaire d'Hervé Bobda, parce que le jeune frère Zumanto a mis sa vie en danger pour dénoncer, parce que je sais que les sorcières de la France qui croyaient monopoliser l'espace cybernétique vont bientôt envoyer son nom chez leurs multiples charlatans. Le nouveau marabout, c'est Mariam Wosna. Le nouveau marabout, c'est Mariam Wosna.
Bientôt, ils vont chercher à lancer les pics en Zumanto pour le mettre en difficulté. Parce qu'à l'époque, elles ont envoyé mon nom chez au moins 500 marabouts, Togo, Bénin, machin. Comme ça les a dépassés maintenant, elles sont venues au niveau de la France. Je vous dis, Péco, vous n'allez rien faire. Votre processus est avancé. C'est moi qui vous dis, vous savez, en matière de vision, il y a des choses qui sont cachées. Que les serpents jaunes comme celles que vous partez voir là, ils ne voient pas. J'avais dit que vous allez mourir et nous tous on va vivre ce que j'ai dit là. Physiquement et spirituellement, je valide ça. Je demande au ministre, s'il n'y a pas un ministre de la condition féminine au Cameroun, je demande même à quelqu'un qui s'occupe de la condition de la femme. Même au Premier ministre, même au ministre de la Justice, de prendre ce problème au sérieux. Vous êtes toujours dans la distraction. Lorsqu'ils voient que les Camerounais veulent ouvrir les yeux, bientôt ils vont créer un événement. La petite vipère qu'on appelle Malakoloninga, il prend sa guitare. Ta guitare n'impressionne plus personne. Tu nous as impressionné dès le départ. Mais maintenant, tu n'impressionnes plus personne. On te regarde seulement parce que tu passes dans les fils d'actualité des gens. Raclus en putréfaction. Une merde comme ça là. Tu regardes comment tu es. Tu es parti ici dernièrement, à peine tu entres dans vos conneries là. Tu portes un caleçon qui était sale, mais... Tu pars à la porte, tu dis que tu faisais un clip, pourtant c'est les conditions. Pourriture. Il est en train de créer la distraction. Il crée diversion, il prend sa guitare de merde, oui. Guitare de merde. Tu n'impressionnes plus personne. Tu es entré dans les loges t'ont donné ta part. Dégage-tu donc, me fiche la paix. Va-moi là-bas, raclure. Tu vas t'éteindre. Ça, c'est un moment. C'est juste le moment que tu dois cotiser. Mana Koloninga, tu vas t'éteindre. C'est moi qui te dis ça. Tu peux parler plus loin que ce que tu fais maintenant. Là. Nami dit you. Ça sera comme ça, pas autrement. C'est vous là, que vous montrez aux jeunes que vous avez réussi avec la guitare. Mais dès qu'ils viennent vers vous, ils vous demandent de leur apprendre à faire la guitare. Vous les amenez dans les antichambres. Un pourri garçon comme ça là. Malgré le fait que tu as même eu un peu d'argent ces derniers temps, tu es toujours sale, autant sale, insignifiant. Zuma te va dire quelque chose qui est aussi important avec toutes les victimes qu'il y a. Toi, tu vas venir lui raconter ta vie. Tu t'es regardé. Mon caleçon, si t'es là-bas. Même ton bon caleçon, tu n'as pas. Il y a des moments où j'ai envie de prendre un de mes caleçons pour te donner. Que la ministre de la condition féminine se débrouille. Parce que vous là, vous partez faire vos réunions là-bas avec votre petite copine. Après vous allez venir, vous organiser les trucs, vous donner à manger aux gens le 8 mars. Après nos soeurs aussi partent, elles boivent, elles mettent leur base, celles qui ont les doubles, les hermaphrodites. Elles mettent ça dehors, celles qui ont un seul, mettent ça dehors. Nous on en a rien, ça nous impressionne plus. Nous là on a peur. On a peur pour nos enfants. Moi j'ai mes enfants. Sûrement ils vont rentrer là-bas au Cameroun. Moi aussi j'ai peur. Que demain ou après-demain quand ils ne seraient pas là, Bob Da vient prendre mes enfants. J'ai aussi peur que la souche de mon père se perde. J'ai peur. Vous faites ça avec quoi? Le Cameroun, c'est un pays qui est pourri spirituellement. C'est un pays sur le plan spirituel qui est pourri. C'est un pays qui est pourri. Ils ont déjà formé des clans. Et ils te donnent une seule possibilité. Soit tu entres dans leur clan, soit on t'isole. Et ils ont pendant des années, ils ont mis tout en place pour que ça marche. Vous avez vu? Depuis que j'avais dit, depuis que les influenceurs là m'avaient attaqué, j'ai dit leur secret là. Vous avez vu, est-ce que leur vie marche encore? Ils sont maintenant là sur la toile, ils achètent eux-mêmes leur nombre de vues. Fallait pas m'insulter.
Fallait pas m'insulter, oh, 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 oh. Fallait pas m'attaquer, oh, 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 oh. Maintenant, on connaît ce que vous faites. Voilà ça. Lorsqu'on les a mis là sur la toile, ils sont là que dès que quelqu'un veut dire la vérité, on t'étouffe. Mais sauf que ça ne marche plus. Zumanto dit quelque chose, il partait dire que Zumanto c'est un menteur. Vous qui? Vous avez fait quoi depuis des années? Vous qui? Vous allez mourir, vous allez nous laisser continuer avec les Zumanto. Mbouji. Vous avez fait votre temps, vous allez mourir, nous les Zumanto, on va continuer à dénoncer. Et vous n'allez même pas toucher un seul de ses cheveux. Mbouji. Vous blaguez, on est dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau signifie les dénonciations. L'ère du Verseau signifie la destruction et la régénérescence et la renaissance. L'ère du Verseau vient ravager tout ce qui était caché dans l'obscurité. Le Verseau, c'est un signe du vent, de l'air. Si je me trompe, que quelqu'un me rectifie. Parce qu'il y a le Verseau, il y a la balance et un autre signe là, c'est les signes de l'air. Le Verseau vient balayer tout ce qui était caché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu avais caché quelque chose dans un coin, ça balaye tout ça. C'est l'ère de la réincarnation. Parce qu'un être humain se réincarne 7 fois. Toutes les âmes qui étaient en attente, les défunts qui étaient en attente, ils ont maintenant la possibilité de recevoir une énergie nouvelle pour se réincarner. Maintenant, un papa qui était décédé, qui veut venir dans le ventre de sa petite fille, il vient trouver, elle est couchée avec Bobda. Il rentre lui, il peut attendre encore. Un papa qui était décédé, un grand-père qui était décédé, il n'a pas fini sa vie dans sa mission précédente. Il se dit, bon, j'ai laissé mon enfant. Grâce, franchement, cet enfant-là me fatigue. Et qui dit, viens. Il dit que bon, je vais me réincarner dans le ventre de ma petite fille. Le jour où il reçoit l'énergie nécessaire, il vient la trouver couchée au lit avec Bobda. Si c'était un grand-père qui n'était pas corrompu, il rentre. Il passe chercher ailleurs. Elle est couchée au lit avec Bobda. Bobda. Elle dit, il est beau. Puis ton mimbo antenne. Et mon bébé, mon mari sur des chaussures. Mon mari, et lui aussi, le monstre se tourne la gorge. J'étais au service ces 2 jours. Si je regardais la vidéo de la fille, elle a été morte de rire. On débite en bas. Il est mon mari. Si c'est moi, il ne revient plus. Hein? Parce que moi, j'aime quand on reconnaît ce que j'ai dit. Mon mari, Bobda. C'est Banjoul qui a gagné, Bobda. C'est un nom Banjoulais. Les Banjoulais, oyez, votre enfant a fait fort. À un moment donné, on était là avec les mamies Nyanga de Baganté et de Bafang. Ce sont elles qui avaient tenu le drapeau de la sorcellerie. On est arrivé à Banjoul. Oui. Les Bamoigna, les Banyangalina, les mamies Nyanga de Baganté, de Bafang, de Maché et tout et tout. Ça va vous laisser. Même la députée, celle qui se fait voir là. Je suis allé un jour au Cameroun, j'arrive à Bonamoussadi en 2022. On vendait ces yaourts. Une fille vient me dire que c'est les yaourts de la députée. J'ai dit, mets-toi loin de moi si tu veux avoir tes dents à la fin de la conversation. Une parvenue, une arriviste. Députée, ouais, mon œil, ouais. Donc, c'est l'argent de Bobda que tu es venu financer ta carrière avec. Wow, député de Makouille. Les députés qu'on a au Cameroun. Les députés qu'on a au Cameroun. L'ex de Bobda. Elle est députée de quoi même là? De quel doigt là? L'ex de Bobda. Les gens qui attrapent les enfants des gens, ils viennent livrer à Bobda. Saleté va. Ndorchi. Députée Madame Bobda.
voleur d'enfants, ou que député. Tu la vois, elle est toujours en train de tourner auprès des jeunes. C'est une fille qui n'a aucune personnalité, c'est-à-dire elle n'a aucune valeur morale. Elle est là juste comme ça pour remplir les effectifs. Elle est aussi venue sur terre pour accompagner les gens. Vendeuse de Njang Sangva. Votre député là qu'on cite dans les histoires là, elle est toujours derrière les enfants des gens. Elle est toujours entourée des petits enfants des gens. Je suis arrivé à Douala, je l'ai aperçu, les petites jeunes filles. Député Proxénète, voilà. Que député. Regarde-moi celle-là. 0 panne de 8 mars. Ils ont durci le système pour conditionner les jeunes. C'est ce que je voulais dire la fois passée. Vous m'avez traité de malade de Facebook. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Au revoir. Je m'avais dormi. J'ai passé une nuit au boulot. J'ai passé 2 nuits au boulot et je ne peux pas rester là ad vitam aeternam. Ce n'est pas ce que je disais ici. Vous me traitez de malade de Facebook. C'est pas ça. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Et elle a traumatisé la jeunesse. Quand on lui demandait que qu'est-ce que Laura Kamini vous a fait, elle a traumatisé la jeunesse. Quelle jeunesse? Je les ai traumatisés. C'est moi qui les amène chez Bobda. Hein? Ce sont les gens comme ça là. Les Banatali qui organisaient des clans pour envoyer qu'on vient m'engueuler. Ce que vous faites, c'est pas bon, hein? À un moment donné, les jeunes vont commencer à mourir. Allez à l'hôpital à Kentini, à la morgue. Vous allez voir, chaque vendredi, on sort le corps des jeunes. Hein. Quelqu'un m'avait dit, un chef traditionnel supérieur m'avait dit que les jeunes, que le cadavre des jeunes descendait à Banganté. Chaque semaine, il y avait des voitures en rang qui descendaient avec les cadavres des jeunes. Je vous dis, hein, vous allez mourir, oh. Et je vais venir habiter dans vos maisons. Hein. Je vais devenir héritière. Faites attention. On ne meurt pas quand on est pauvre. Il vaut mieux sauver son âme. Il vaut mieux être pauvre et que ton âme soit libre. Au lieu d'être tenu par un système bizarre. Là. Parce que les gens là qui sont devant vous là, quand on leur demande un sacrifice au niveau supérieur, le niveau supérieur c'est l'Occident. Il vous sacrifie, vous les jeunes, hein, parce qu'il vous sacrifie, pourquoi? Parce que vous avez encore la vie devant vous. Ça leur permet de rester ad vitam aeternam au pouvoir. Vous allez voir, ils vont commencer à sécher ces derniers temps. Parce que comme on découvre leur clan là, ils vont sécher. Femmes mères de l'humanité, boycottons le 8 mars afin que la voix de la femme se fasse entendre dans le monde. La femme peut libérer le monde. La femme a des pouvoirs en elle, elle peut libérer le monde. Mettez sur tous vos pages non au 8 mars au Cameroun. Merci, au revoir.